Nous allons maintenant voir comment différentes saisons requièrent différents marchés et comment nous allons adapter nos produits aux besoins des marchés. Les visiteurs en basse saison recherchent des expériences de voyage et des loisirs à des fins différentes. Ils recherchent des avantages et des fournisseurs différents. Ils seront satisfaits des types de services et des niveaux de services différents. Néanmoins, cela ne veut absolument pas dire que parce que les clients payent un prix moins élevé, qu'ils accepteront un service de moindre qualité. C'est aussi le moment pour vous d'apprendre et de comprendre ces nouveaux marchés. Essayez de comprendre les différents besoins des clientèles, expérimentez en basse saison et utilisez cette connaissance pour être meilleur et plus performant auprès de ces segments en haute saison. Ce prestataire a une approche très intéressante. Ils sont partis d'un produit unique, à savoir une chasse au trésor thématique dans un château historique. Cela fonctionnait très bien en été. Puis ils ont développé des produits complémentaires, tels que des hébergements insolites et de l'escape game en intérieur. Ils ont particulièrement ciblé les trentenaires qui n'avaient pas d'enfants, ainsi que les seniors de 50-60 ans pour les cabanes dans les arbres, et une clientèle plus jeune et d'affaires pour l'escape game. Ces nouveaux services ont très bien complété le segment familial qu'ils avaient déjà en période estivale, et ils ont ainsi pu réussir à bâtir une stratégie vraiment globale tout au long de l'année avec différents segments de clientèle. En hors saison, nous devons vraiment penser d'abord aux locaux et avoir une stratégie globale de complémentarité entre local, régional, national, voire international. On sait que c'est encore plus vrai pour reconstruire les différents secteurs touristiques après la crise Covid-19. Nous devons accepter qu'en hiver, nous aurons plus de clientèle répétitive et moins de clients qui viennent pour la première fois. Les clients fidèles sont moins prévisibles, plus exigeants en termes de qualité et recherchent la variété. Les réseaux sociaux seront très importants pour communiquer auprès des clients locaux, mais c'est surtout le bouche à oreille qui va augmenter la réputation de votre établissement. Cet exemple nous éclaire sur le besoin d'avoir différents types de clientèle. Durant la saison estivale, cette abbaye a un calendrier ancré très touristique et clientèle nationale, alors qu'en basse saison, il passe à un calendrier culturel très local. Par exemple, il réorganise l'espace, passant de très grands espaces à des petits ateliers, et ils organisent des moments autour de la vie locale et des savoir-faire traditionnels. Il est important d'avoir de la souplesse et de la créativité pour pouvoir passer d'un segment de clients à un autre en fonction des différentes saisons. Nous devons vraiment trouver des moyens d'encourager les visites répétées. Dites aux clients ce qu'ils peuvent attendre la prochaine fois qu'ils viennent vous visiter. Mettez à jour votre site internet avec de nouvelles photos en fonction des saisons. Trouvez des moyens de fidéliser en créant un abonnement annuel. Créez un sentiment d'appartenance avec des clubs d'utilisateurs ayant droit à des prestations exclusives. Proposez des bons de réduction limités dans le temps. Vous pouvez aussi mettre en place des politiques de prix incitant des remises via des bons de réduction ou alors en faisant de l'upsell, en disant à vos clients si vous achetez telle prestation hors saison, cela vous donne droit à X avantages. Offrez aussi des cadeaux aux clients fidèles. Autant d'exemples pour vraiment valoriser les clients qui vous font confiance et qui soutiennent votre activité en hors saison. Ici, Charente Tourisme a très bien capitalisé sur son activité de géocaching pour inciter à la découverte du patrimoine local. En partant d'une activité gratuite, ils en retirent que la moitié des utilisateurs passent au moins une nuit hors de chez eux pour chaque parcours réalisé. Et cela participe à la visibilité des sites et des musées. Dans cet exemple, c'est un ressort en Espagne qui a repris à son compte un challenge pour les enfants organisé au Royaume-Uni. Ils ont mis en place un passeport de 50 défis à réaliser sur site, particulièrement orientés vers la nature. Certains défis sont à réaliser au printemps et en automne exclusivement, ce qui a encouragé des familles à visiter à différents moments de l'année. Ils donnent des prix et une nuitée à la fin des 50 défis. Le manager nous disait que cela valait vraiment la peine compte tenu du nombre de nuitées que la famille a passé et aussi vu que les enfants font du bouche à oreille et ramènent des amis dans le resort. C'est un exemple vraiment parfait de créativité avec peu d'investissement où l'on a fidélisé tout un segment de clientèle à coût faible. Ce que nous apprenons de tous ces exemples,
c'est que nous devons cibler de multiples marchés et comprendre les besoins des différents marchés. Aujourd'hui, il est plus important que jamais que d'être conscient de l'importance de viser l'égalité, la diversité et l'inclusion. Très souvent, lorsque l'on considère nos stratégies marketing de manière involontaire, nous allons cibler des couples hétérosexuels blancs, chrétiens, de classe moyenne, avec 2 enfants, qui conduisent et ne souffrent d'aucun handicap. Je ne dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise, mais vraiment pour vous faire prendre conscience du besoin d'être beaucoup plus ouvert. Si nous visons ensemble la durabilité, nous devons intégrer un panel bien plus important de types de clientèle. Oui, parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi parce qu'il y a des opportunités d'affaires à la clé. On sait par exemple que les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus fidèles car elles ne trouvent pas d'endroit adapté à leurs besoins. Et les entreprises qui ont vraiment intégré cette composante dans leur stratégie globale réalisent un chiffre d'affaires supérieur de 25% en moyenne. Voici un exemple de gîte accessible qui a considéré cette stratégie globale d'inclusion. Nous ne voulons pas d'un endroit qui ressemble à un hôpital. Nous voulons un endroit qui nous accueille tous, bien que l'on soit en situation de handicap ou non, pour partager des moments chaleureux. Parce qu'ils ont vraiment identifié les besoins et proposé une réponse adaptée, le gîte, aujourd'hui, a un taux d'occupation de plus de 80%, contre 55% en moyenne dans la région, et un fort taux de clients fidèles. Les familles, en effet, savent qu'elles peuvent passer des expériences exclusives dans cet endroit. Pour conclure, il est crucial d'identifier les marchés complémentaires, de comprendre les différents besoins et d'y répondre de manière adaptée et précise. Souvenez-vous, le hors-saison signifie plus local, des séjours plus courts, des réservations de dernière minute, plutôt des visiteurs répétitifs avec des attentes plus hautes et variées. Vous devrez travailler avec ces nouveaux marchés afin de réduire votre dépendance à un seul segment, ce qui rendra votre business ou votre activité beaucoup plus résiliente. Donc la tâche ici est de préparer un planning de vos journées. Considérez quel type de clients vous avez à différents moments de la journée et quels sont les moments calmes. Réfléchissez à qui pourrait utiliser ce moment et comment transformer ce moment calme en opportunité d'affaires. Faites la même chose pour les heures d'une journée, puis les jours d'une semaine, et enfin pour différentes semaines ou mois d'une année. L'objectif est d'identifier les temps bas et où vous pouvez augmenter votre capacité. C'est la première étape. La deuxième étape est d'attribuer un code couleur. Rouge pour moins de 50% d'occupation, orange entre 50 et 75%, et vert pour plus de 75% d'occupation. Vous allez pouvoir facilement identifier les créneaux libres visuellement. Dans l'étape 3, faites une liste des différents types de clients. Le groupe A est constitué de ceux qui peuvent changer d'heure et de jour de leur venue, et le groupe B, ceux qui ne le peuvent pas. Par exemple, pour le groupe A, revenez à notre liste de tactiques pour les encourager à revenir et réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser ces tactiques pour modifier les heures auxquelles vos clients vous rendent visite, en s'éloignant des heures vertes, taux d'occupation supérieur à 75%, pour aller vers les heures orange et rouge. Pour le groupe B, identifiez les actions que vous pouvez entreprendre pour augmenter le nombre de personnes à ce même moment. Enfin, réfléchissez aux personnes qui pourraient faire partie du groupe C, c'est-à-dire les clients potentiels qui ne fréquentent pas actuellement votre entreprise. Avec cette tâche, vous pourrez ainsi compléter vos segments de clients et potentiellement augmenter votre fréquentation.